Vous avez choisi de lui montrer cette dernière vie. Pourquoi lui avez-vous montré celle-là? Pouvez-vous le lui expliquer? C'était pour qu'elle voie la fin d'un cycle. Oui. La mort. Avec des gens qu'elle aime. Ça peut se passer de manière sereine. Oui. Calme. Est-ce que... Pardon. Dans l'amour. Oui. Est-ce qu'elle a vraiment vécu cette vie-là? Ce que vous lui avez montré? Était-ce vraiment l'âme de Marie qui était dans le corps de cette maman avec ses deux petits? Oui. D'accord. Pourquoi était-il important qu'elle sache que tout peut bien se passer? Est-ce que c'est ce qui va arriver? Pourquoi voulez-vous qu'elle sache cela? La fin d'un cycle, ça va arriver de toute façon. Donc, Oui. elle le vivra. Vous savez que c'est l'une de ces questions? Oui. Elle se demande en fait si elle fera partie de cette nouvelle terre, comment ça se passe. Il y a beaucoup de questionnements à ce sujet-là. Pas que d'elle, hein, d'ailleurs. Mais qu'est-ce que vous pouvez dire en ce qui concerne Marie? De ce que vous pouvez lui dire à son sujet là-dessus. Est-ce qu'elle fera partie de la nouvelle terre? Oui. D'accord. Mais pour ça, elle doit mourir, c'est ça? Ce qu'on appelle nous ici mourir. Pas dire. Oui. Je comprends. Je sais pas. En fait. Mhm. Je peux pas dire parce que je sais pas. Oui. Ça n'est pas déjà décidé? Si. Ah, bah c'est vous qui reprenez le dessus. Je crois qu'il y a eu une petite interférence. Ok. Oui, elle était encore dans la vie d'avant. Ok. Je reconnais bien le moi supérieur. Oui. La voix de l'autorité. D'accord. Si, c'est décidé. D'accord. Est-ce que vous pouvez lui en dire plus ou pas? On comprend totalement. Enfin, voilà. Vous savez qu'elle a beaucoup de questions. Est-ce que vous pouvez lui donner des informations ou pas? Elle essaie d'interférer. Elle va interférer. Mhm. Pas de place. Il n'y a pas assez de place. C'est pas grave, ça arrive souvent. Alors Marie, tu peux totalement rester avec nous avec grand plaisir. Et tu peux suivre la conversation d'un point de vue extérieur, pareil en tant qu'observatrice. Te détacher de tout ça et ne pas trop apporter d'importance à tout ceci. Bien te détendre, tu le fais très bien, vraiment ça s'est super bien passé. Et tu peux te concentrer sur quelque chose comme
La respiration. Je crois qu'en fait, je peux pas parce que j'ai envie de faire pipi. Oh, Je bloque. c'est pas grave ça. Du coup, je bloque. Je vais t'emmener. Je peux revenir comme... Oui, oui, y a pas de problème. Tu verras. Et toi non. Je te prends la main. Ça va? Ouais. Tu préfères aller voir? Non. T'en fais pas. Oui. Merci. Super. Du coup, vous avez montré à Marie la fin d'un cycle, ce qui devrait être le cas pour nous, enfin je pense pour la Terre, c'est ça? Oui. D'accord. Vous lui avez montré cela pour qu'elle se rende compte qu'il était possible de passer cela dans le calme? Que les choses vont se passer et que oui, elle peut le vivre sereinement. Mhm. C'est juste la fin d'un cycle, c'est vrai. D'autres choses arrivent de bien. Oui. Il faut pas qu'elle s'inquiète. D'accord. Parce que vous savez que parfois on a des informations comme quoi nous n'aurions pas à mourir pour ascensionner. Mm. Est-ce que c'est le cas ou cette information est erronée? Je dirais qu'elle... Je demande au moi supérieur. Il y a les deux. D'accord. Il y a ceux qui vont mourir Mhm. et ascensionner. Et il y a quelques personnes qui ascensionneront avec leur corps. D'accord. Mais ça n'est pas la majorité. Ça dépend du travail qui aura été fait avant. D'accord. Vous voulez en dire un peu plus à ce sujet? Quel travail il faudrait faire? Il faut préparer le corps. Mhm. Faut l'alléger. Oui. Tout le monde ne peut pas. Parce qu'il y en a qui ne le feront pas. Du coup, ils devront l'abandonner. Oui. Puis d'autres qui y arriveront. Mhm. Mais bon, c'est juste un véhicule. Hein. Oui. C'est pour dédramatiser tout ça en fait. Ouais. D'accord. Est-ce que pour Marie c'est défini? Elle va devoir abandonner son corps? Oui, Ben, ça dépendra d'elle. Hein. d'accord, donc en fait ça n'est pas défini. Non. Mhm. D'accord. Non, c'est pas défini. Tout le monde peut... tout le monde peut faire le choix de partir avec son corps. Mais le travail qu'il y a à faire avant reste au choix de la personne. Mhm. Comment on s'allège? Ce qu'il est important de le dire. On s'allège en changeant l'alimentation. C'est-à-dire? L'alléger. Mhm. Boire Beaucoup d'eau? beaucoup d'eau. Respirer. Respirer. D'une certaine manière? Non, juste respirer profondément. Réapprendre à respirer
beaucoup de gens qui savent pas respirer. Dans l'air, vous avez beaucoup de choses. Si vous respirez profondément, vous allez avoir moins besoin de manger. Est-ce que c'est le prana dont vous parlez? Oui, entre autres, oui. Mais oui. Il y a ce qu'il faut dans l'air. Il y a ce qu'il faut. Il y a de vous. Vous et l'air, c'est pareil. Il y a tout. Par rapport à ce qui va se passer, est-ce que ça va se passer de la même manière, c'est-à-dire en tsunami? Il va y en avoir. Pas que ça, je pense. Cette fin de cycle est importante. Il y aura beaucoup de choses différentes. D'accord. Naturelles, non naturelles. Mais oui, cette fin de cercle, elle est quand même très importante. Hein. Il va se passer beaucoup de choses. Les éléments non naturels, vous voulez en parler? On parle de nucléaire. Est-ce que c'est de ça? C'est ça qui sera non naturel? Il y aura des guerres. Il y aura beaucoup de morts. Les gens entre eux vont devenir plus agressifs. Se battre plus facilement. Nucléaire, on ne sait pas. On n'a pas toutes les données. Hein. Oui. Ça dépendra beaucoup de vous et de vos choix. On écrit encore l'histoire, c'est ça? Ouais. L'histoire s'écrit à chaque instant. Chaque instant. Pourtant, on a l'impression que ça approche à grands pas. Mais ça approche. Est-ce que je sais que pour vous, le temps, c'est un petit peu difficile parce que vous n'avez pas le même. Mais vous avez une donnée de temps ou c'est pas possible? En temps humain, terrien. J'aime pas trop parler de ça parce que c'est vrai que c'est compliqué à dire. Mais vous le vivrez. Non, pas trop longtemps quand même. Ça se compte en années ou en mois? À peu près, hein. Je dirais en années. Ça commencera à être plus intense de mois en mois. D'accord. Ça, c'est sûr. Mais la véritable transition va encore prendre un petit peu de temps. Mais quand je dis années, moins de 5 ans. Vous avez des conseils à nous donner pour ça? Profitez. Ah. Que faut-il faire dans notre cas? Il faut se détacher de la matrice. Oui. Il faut casser toutes les croyances. Accepter de créer un nouveau monde. Avec votre imagination, avec votre amour, votre cœur. Éteignez les télés. Oui. Beaucoup l'ont fait, mais éteignez les télés, mangez sain, évitez d'être exposé à trop de publicité extérieure. Même si vous en avez autour de vous, vous n'êtes pas obligé de les regarder. Oui. Faites abstraction. Faites abstraction. Et qu'est-ce qui se passe quand on fait abstraction de tout ça? Ça nous libère de... Vous créez le nouveau monde en faisant ça.
Vous créez votre monde, votre réalité. Elle vous appartient. Ne pas prendre part aux attentats terroristes et ne pas vous en culpabiliser. La violence, vous avez le droit de vous en écarter. Oui. Il faut vous en écarter. Ça n'empêche pas que vous soyez conscient qu'elle soit là, mais ne pas vous en nourrir. Oui. Pas en nourrir votre cœur. Ne pas être triste pour les gens qui meurent. Soyez heureux. Eux ont fini un cycle. C'est normal. Oui. Faites-vous confiance. Écoutez-vous. Ne vous forcez pas à faire des choses que vous n'avez pas envie de faire. Ou regardez des choses que vous n'avez pas envie de regarder. D'accord. Y a-t-il des endroits sur Terre qui seront protégés ou pas? Protégé dans quel sens? Je dirais cataclysme et guerre, maladie, tout ça. Protégé de catastrophes naturelles ou non. Moi, je vois pas d'endroit spécifique. Mais il y aura des endroits protégés au sein de ce chaos. Comme des cachettes. Pour permettre aux gens qui œuvrent de continuer leurs œuvres dans ce chaos. Pour faire des choses utiles pour aider. Oui. Ils seront protégés pour ça. Pour aider. Qui les protégera? La Terre, Gaïa, nous, et puis d'autres. D'accord. Il y a beaucoup de monde. Vous ne serez pas seul. Vous ne serez jamais seul dans ce chaos. Vous aurez sans doute des fois l'impression d'être seul. Oui. Parce que ce sera dur pour certaines personnes. Mais vous ne serez pas seul du tout. Est-ce que Marie sera dans ce genre d'endroit protégé? Si vous est possible de voir cela. Oui. D'accord. Elle sera avec d'autres personnes. Oui. Vous voulez lui en dire plus? Elle y restera pas longtemps. Il y a beaucoup de monde qui iront sur la nouvelle Terre. Le chaos va durer un moment. Ah bon? Un peu comme une guerre, ça se finit pas en 2 jours. Donc, il y en a qui, pendant ce chaos, ascensionneront vers la nouvelle Terre. Oui.
fera partie. Elle ira. Et comment elle ascensionnera? Par la mort du corps physique ou en emportant son corps avec elle? Elle peut emporter son corps avec elle. Oui. Ça dépendra, c'est ça? Ça dépendra de ses choix. Mais elle peut totalement emmener son corps avec elle. Comme beaucoup, en fait. C'est totalement faisable. Il faut juste être motivé. C'est ça. Faut prendre soin de son corps, son véhicule. Il est très intelligent et sait tout à fait ce qu'il faut pour en arriver là. Mais bon, ça se fait doucement. Enfin, elle aimerait que ça aille plus vite. Oui. Mais ça va quand même vite. Pour le corps. D'accord. Si la conscience de Marie est d'accord, j'aimerais savoir s'il est possible que si elle est d'accord, que vous me disiez ce qu'il en est pour moi. Est-ce que je vais faire partie du chaos total ou est-ce que je serai aussi dans un endroit comme ça? Si ça vous est possible et si Marie est d'accord. Vous verrez les débuts du chaos aussi. Mais vous irez sur la nouvelle terre. Avec votre corps. Vous pouvez totalement emmener votre corps. C'est fixe. Il fixe. Non, c'est pas fixe. Ça dépend de vous. Oui. Mais vous êtes sur la bonne voie. D'accord. Faut continuer comme ça. Vous allez continuer à aider beaucoup de personnes avant le chaos. Beaucoup, beaucoup. Même pendant. Et ils ont besoin de ça. Ils ont besoin de vous. Merci beaucoup. Et merci à Marie d'avoir bien voulu. Et ils ont besoin de vous sur la nouvelle terre. D'accord. Merci d'avoir bien voulu répondre. Vous lui avez montré aussi comme si elle était le tout, l'herbe, avec les dinosaures, etc. Pourquoi vous lui avez montré ceci? Vous voulez lui dire? Parce qu'elle est le tout. Oui. Elle se sent tellement séparée. Elle est jusqu'au petit brin d'herbe sur cette planète. Oui. Ou l'immense chaîne, l'étoile qui est dans l'univers. Elle le sait. Mais elle ne l'a pas intégré encore au plus profond d'elle. Et cette expérience était pour qu'elle la vive. D'accord. Et elle comprenne la légèreté de l'herbe avec le vent. Oui. Et la lourdeur d'une pierre qui écrase. Elle a vraiment été ce tapis d'herbe? Oui. D'accord. Donc elle a connu les dinosaures. Enfin. Ah. Ouais. Elle a expérimenté le tout. D'accord. C'est ce qu'il fallait. Elle l'avait déjà expérimenté. Et on lui avait dit que ça n'était pas dans les bonnes conditions. C'est-à-dire? Elle avait pris de la drogue. Ah. D'accord, excusez-moi, j'ai pas Oui. Oui. Mais elle l'avait expérimenté. C'était bien ça le tout.
D'accord. Elle s'en est rappelée après. On lui a dit. Mais elle peut le réexpérimenter par la méditation. On lui a aussi dit. Donc il faut qu'elle médite. Qu'elle trouve cette dimension de paix pour être dans le tout. C'est important. D'accord. Et la pluie de météorites? C'était pour qu'elle expérimente l'inverse. La lourdeur. Mais c'est aussi le tout. C'était pour qu'elle voie les changements sur le corps. Enfin, sur qu'elle ait des sensations. Elle en demande. Oui. Et passer de la légèreté du brin d'herbe à la lourdeur d'une pierre. Elle l'a déjà vécu avec son corps finalement, mais là elle l'a vécu avec les éléments. Elle peut choisir la lourdeur de la pierre ou la légèreté de l'herbe. C'est un choix. C'est un choix. Tout ça, c'était pour lui montrer. Ça ne veut pas dire qu'elle a été exactement cette herbe dans cet endroit avec les dinosaures. Exactement. D'accord. C'était plus pour qu'elle expérimente cela. Oui. Très bien. Vous savez qu'elle est venue avec pas mal de questions. Est-ce que vous êtes d'accord pour y répondre? Oui. Est-ce que, tout d'abord, vous êtes OK? À mon avis, vous le faites peut-être déjà. J'ai entendu nos deux ventres gargouiller bien comme il faut. Est-ce que vous êtes d'accord pour faire un scan du corps? Oui. Ouais, super. Je commence par ces questions santé. Elles sont très importantes pour elle. En fait, elle se demande qu'est-ce qui est à l'origine de la boulimie qu'elle traîne depuis pas mal de temps. Pouvez-vous lui expliquer? Oui, la boulimie, elle comble le vide. Oui. Ça va avec son expérience du tout. Elle se sent séparée, elle se sent seule. Et elle comble ce vide de solitude en mangeant. D'accord. Ça la rattache aux autres, ça la rattache à des sensations physiques. Elle se fait beaucoup de mal. Beaucoup de mal en fait. Comment pourrait-elle faire différemment? Vous savez que parfois ça n'est pas Elle se culpabilise de ne pas, d'avoir le choix de ne pas souffrir et de pouvoir le prendre. Quand elle souffre pas, elle se culpabilise de ne pas souffrir. D'accord. Parce qu'elle voit les autres souffrir. Elle sent leur souffrance. Oui. Il faut. Cette souffrance ne lui appartient pas. En avoir conscience, la comprendre, Oui. ce n'est pas la prendre pour soi. Et la boulimie est rattachée à cette souffrance. De devoir souffrir, se faire souffrir parce que les autres souffrent autour d'elle. Et elle les voit. Ils n'ont pas l'impression de souffrir des fois. Elle le voit aussi. Oui. Accepter d'être bien. Soi, bien avec soi. Elle l'a expérimenté aussi. C'est plus donc moins culpabilisé. C'est ça. Ne pas culpabiliser d'être dans la joie. Ne pas culpabiliser de ne pas être dans le besoin. Oui.
Ne pas culpabiliser de ne pas pouvoir sauver la terre entière et de ne pas aider tout le monde qui lui demande de l'aide. Oui. Elle peut pas. Elle peut pas. Et ce qu'elle fait est déjà c'est bien. Elle aide. Mais elle fait des fois pas la différence entre elle et l'autre. Donc les crises émanent souvent de ça. D'accord. Vous savez aussi que c'est dans un contexte particulier qu'elle les a, souvent quand elle rentre à la maison chez sa maman et Alain, ou bien quand elle est en ville. Vous pouvez l'expliquer ou mieux expliquer si c'est nécessaire? Elle le sait déjà. Ouais. Mais je vais redire. Quand elle est à la maison avec ses parents, ils sont en souffrance pour elle. De son point de vue. Elle sait que c'est leur choix, mais elle continue de vouloir absorber ça avec eux. D'accord. Elle sait que l'alimentation est cause de souffrance. Elle l'expérimente, elle l'a expérimenté, et elle les voit aussi expérimenter ça. Mais c'est leur choix de s'alimenter de cette manière-là. Oui. Elle n'est pas obligée de faire la même chose. Il faut même pas qu'elle fasse la même chose. Et eux comblent leur souffrance comme ça. Il faut qu'elle casse ce schéma. Elle a le même. Il faut qu'elle casse ce schéma. C'est-à-dire? De régler ses émotions par la nourriture. Est-ce que vous avez des techniques ou des conseils à Billy qui seraient spécialement adaptés à Marie pour ça? Vous qui la connaissez si bien. Il faut qu'elle s'occupe plus. D'accord. Il faut qu'elle œuvre, il faut qu'elle se mette en action. Elle ose pas. Elle a peur. Il est temps. Oui. Il faut se mettre en action. L'action fera oublier ce besoin de nourriture. Elle sera remplie. Voilà. Quelle action lui conseillez-vous? Elle est un petit peu dans le flou aussi. Un peu ballottée. Elle aide les autres. Elle peut le faire de manière constante, professionnelle. Oui. C'est une voie dans laquelle il faut qu'elle aille. Les voyages comblent beaucoup de choses et c'est très important pour elle et puis pour le reste, pour le tout. C'est très important. Les gens qu'elle rencontre, tout, il se passe beaucoup de choses. Oui. Mais ça comble pas ce besoin de connexion, de véritable connexion et d'aide. C'est moins concret pour elle. Il faut quelque chose de plus concret. Et il faut créer quelque chose de concret. C'est la matière ici. Je sais qu'elle a l'impression que comme il va y avoir le chaos, peut-être que d'autres ont cette impression-là aussi. Comme il va y avoir un chaos, les choses vont bouger, des gens vont partir. Faut pas avoir le sentiment que ce que vous faites maintenant ne servira à rien. Ou est vain. Oui. Parce que c'est pas le cas. Chaque personne que vous rencontrez aujourd'hui sont importantes. Et chaque personne que vous aidez vous aide aussi et font partie du chemin.
Il n'y a pas de temporalité. C'est vous qui êtes dans l'espace-temps, mais il faut regarder l'instant présent. Oui. Donc, il faut qu'elle apprenne à se poser pour faire autre chose que parcourir le monde, même si c'est important. Oui, vous ne lui dites pas que c'est pas bien, vous lui dites simplement qu'il serait temps maintenant de faire quelque chose de professionnel avec son don. Enfin, même si c'est pas professionnel, mais elle aidera, même en apprenant. D'accord. Parce que vous savez qu'elle avait trouvé une très bonne école de naturopathie, qu'elle se demandait justement si elle devait y aller ou pas, quoi. Qu'elle y aille. Elle fera des rencontres importantes là-bas. D'accord. Ça fait partie de son chemin, ce serait bien. Ce sera son chemin. Super. Et elle apportera aussi à cette école en étant là-bas. Elle a déjà beaucoup de connaissances. Oui. Elle a appris dans les livres. Mais elle sait beaucoup de choses aussi. Par elle-même. Elle peut instruire. Et elle le fait déjà. Malgré elle. Elle s'en rend pas vraiment compte des fois. Les gens apprennent. L'école où elle ira, elle apprendra beaucoup. Et elle apprendra aussi aux autres. Oui. C'est bien qu'elle y aille. Donc ce serait une bonne chose en tout cas. Oui. Et qu'elle se retrouve un équilibre. C'est-à-dire de s'ancrer à un endroit avec un peu de temps, un cocon, quelque chose de stable, qu'elle retrouve une vie plus stable. Pour la boulimie, ça lui fera du bien. D'accord. Avoir une routine avec le sport comme elle a fait, elle a déjà eu cette vie-là. Elle ne veut plus l'avoir parce qu'elle n'était pas heureuse, mais les choses aujourd'hui sont complètement différentes. Elle a compris beaucoup de choses entre-temps. Elle revivra pas les mêmes souffrances. De quelle vie parlez-vous? Celle-ci. D'accord. Elle a déjà expérimenté cette matrice avec ses écoles, l'appartement, tout ça. Rester à un endroit fixe pendant longtemps, ça lui fait peur. Parce qu'elle était pas heureuse. Oui. Mais maintenant, les choses sont différentes. Elle sait plein de choses. Elle va pas reproduire la même vie. Tout est différent en plus. Donc, qu'elle y aille sereinement. Au final, vous lui conseillez de prendre une habitation, pas forcément vivre dans son petit van, c'est ça? Pour l'année d'école, il faut qu'elle soit dans quelque chose de stable. De concret. De concret. Ça va lui demander un investissement intellectuel, physique aussi. Et il faut qu'elle soit dans un bon environnement. Oui. Et il faut se remettre un peu dans cette vie plus normale, qu'elle appellerait normale. Elle a encore à l'expérimenter. Et il faut qu'elle sorte de chez ses parents. Elle le sait. Oui. Elle n'est pas obligée d'y retourner. Elle n'est pas obligée d'y vivre. Rien ne l'oblige. Elle a trouvé la solution avec son véhicule, son van. Et c'était une très bonne solution. Oui. Maintenant, pour l'année qui vient, c'est bien qu'elle se retrouve une habitation normale. D'accord. Ok. Elle se demandait en fait si le prana était un mode d'alimentation qu'elle devait continuer, qu'elle devait persévérer à pratiquer en fait. Oui. D'accord. Faut apprendre le juste milieu. C'est pas facile pour elle.
très compliqué. Mais le prana, elle sait qu'elle peut s'en nourrir. Oui. Beaucoup de monde peuvent s'en nourrir. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Et c'est bien qu'elle puisse le faire pour en parler. Montrer l'exemple est important. Il en faut. Oui. Peu de gens s'en nourrissent aujourd'hui, mais ça aidera beaucoup de monde à ascensionner avec le corps. Manger moins, boire, ça a déjà été dit. Et se nourrir de lumière en fait partie. Il y a beaucoup de gens qui peuvent le faire facilement, de plus en plus facilement. Il faut lâcher prise aussi. Il faut s'écouter. Lâcher prise, c'est-à-dire? Elle se met beaucoup de pression par rapport au prana. Oui. Elle a compris que c'était important. Mais elle a tout en elle pour le faire. Elle a tout en elle. Elle sait. D'accord. Vous savez tous. Les processus sont... C'est bien. Mais vous savez au fond de vous. En vous écoutant. En respirant. Il n'y a pas besoin... Chaque personne est différente. Chaque être a son chemin pranique. Elle le sait aussi. Et je pense que c'est pour ça qu'elle n'a pas réussi à la fin, la reprise. Parce que quoi? Parce qu'elle s'est sentie seule sur ce chemin. Parce que c'était juste le sien. Oui. C'est juste le sien. Elle n'est pas seule, mais elle est seule à savoir ce qui est bon pour elle. Ça lui a fait peur. En tout cas, vous l'encouragez à continuer cette pratique. Oui, car ça la rend heureuse. Elle vibrait beaucoup de joie. Oui. Elle s'est sentie bien dans son corps, en osmose avec lui. Elle sait que c'est une alimentation qui lui convient. Oui. Elle a besoin d'être validée. C'est bon. Vous avez validé. D'accord. Mais elle sait très bien que c'est ce qu'il lui faut. Elle vibre la joie. C'est ce qui est le plus important. Le reste, c'est pas ce qu'il faut regarder. C'est le cœur qui parle. Si vous êtes bien. Si c'était pas le cas, manger ou boire des choses qui font du bien au corps, c'est aussi faire du bien à l'esprit. Elle calme juste ses émotions, elle les éteint le moment où elle mange. Oui. Mais les émotions reviennent. Il faut casser ça. Mais elle en est capable, elle l'a déjà fait plein de fois. Elle le refera là. Oui, l'une de ces questions était pourquoi les deux processus n'ont pas fonctionné. Mais ils ont fonctionné, ces processus. J'étais sûre que vous alliez répondre ça. Donc c'était pas une défaite. Pas du tout. Tout était parfait. Elle était très entourée. Oui. Très, très entourée. Vous étiez très présent. Très présent. Elle vous a senti beaucoup d'ailleurs. Le premier processus, elle était très polluée par des émotions. Elle l'a senti. Ça l'a beaucoup affaiblie. Elle n'a pas vraiment été nourrie par le prana, mais le corps a détoxiné. Oui. Elle le sait et ça lui a permis de faire un deuxième processus très très prometteur. D'accord. Il y a encore des émotions,
il faut être doux avec soi et compatissant, enfin, oui, dans la compassion, parce que c'est difficile. Vous avez une programmation qui a été faite. Le corps a été programmé depuis des années à manger et boire, et puis même prendre d'autres substances. Et il faut du temps pour le réhabituer à vivre juste avec du prana. C'est un choc aussi pour lui. Donc il faut y aller en douceur. Et c'est pas un échec de remanger, ni d'être boulimique après. Ça fait juste partie du chemin. Elle le sait. Oui. Par contre, il faut qu'elle arrête ses crises. Pour ça, il faut casser les schémas. Ça demande de la volonté. Ça ne peut pas se faire tout seul. Il y a un apprentissage derrière. Le prana se mérite, comme tout. Mais c'est pas très compliqué. C'est revenir à une base. C'est dans votre nature première. D'ailleurs, je ne vous ai pas demandé, mais la vie que vous lui avez montrée où elle se nourrissait de prana, en fait. Oui, bien sûr. C'était quelle civilisation, vous voulez lui dire? Elle pensait que c'était l'Atlantide. Oui, moi aussi. C'était quoi, du coup? C'était en Égypte. D'accord. C'était juste un tsunami. C'était pas la fin d'une civilisation. C'était la fin d'un cycle. Pour elle, pour plein de personnes. Mais c'était pas l'Atlantide. C'était donc en Égypte. Oui. Et c'était une civilisation particulière? Elle était humaine ou rien à voir? Elle était humaine. C'était dans des temps très reculés, j'imagine. Oui. Ouais. Mais ils étaient plus évolués. Ils étaient humains mais avec une conscience. Elle faisait partie de gens qui avaient une conscience qui était plus élevée que les êtres humains normaux, en fait. Elle savait déjà transmettre énormément d'amour et elle savait que le cycle allait se terminer. Ils auraient voulu essayer de sauver les gens, mais c'était pas possible. Elle était déjà volontaire à cette époque? Oui. Elle savait. Oui. Eh oui. D'accord. Alors, en fait, elle vous demande de l'aide. Elle me dit, elle vous dit, peuvent-ils m'aider à guérir, éliminer et, comment dirais-je, atténuer la boulimie? Ou alors m'indiquer sur quelle émotion je dois travailler pour y arriver. On en a déjà un petit peu parlé. Ouais. Est-ce que vous, de votre côté, vous pouvez la soutenir, la nettoyer de ces émotions trop lourdes? Cela vous est-il possible? Je sais que vous pouvez faire pas mal de choses. Oui, on va aider. On va l'aider plus. C'est super. Et puis, elle demande s'il y a... Alors, les émotions à travailler, parce qu'elle a bien compris, de toute façon, elle a une bonne connexion. Elle a déjà compris que ça venait d'émotions. Lesquelles sont à travailler? Pouvez-vous lui dire, comme ça sera bien clair, qui sont reliées à la boulimie? Le repli sur soi, il faut qu'elle travaille dessus. Elle se replie beaucoup sur elle. D'accord. Il faut qu'elle se détache du regard de l'autre, mais pas au sens on peut l'entendre. Elle a conscience, les autres lui font peur parce que plus elle va briller avec le prana par exemple, elle va vraiment, elle rayonne plus.
Donc elle est plus visible. Et il faut qu'elle accepte qu'elle soit vue dans ce rayonnement, que plus de gens la regardent parce qu'elle rayonne. La boulimie est plus mangée, diminue le rayonnement et donc elle est moins vue. Donc il faut qu'elle travaille sur la confiance en elle, qu'elle accepte de rayonner, qu'elle ne s'inquiète pas de ce que les autres, de ce que ça va leur faire. C'est un but positif, ça se fait naturellement. D'accord. Elle n'a pas besoin de s'en inquiéter. Mais c'est juste que ça lui fait peur. Ça lui fait peur. Faut pas. C'est... Pour ça, qu'elle accepte de rayonner, ce n'est pas au détriment du rayonnement des autres. Au contraire, ça leur apportait plus de lumière. Donc c'est quelque chose de très positif. Toujours cette culpabilité à travailler. Ne pas culpabiliser de rayonner, c'est ça? C'est ça, c'est exactement ça. D'accord. Elle se demandait aussi pourquoi elle perdait ses cheveux autant. Elle stresse trop. D'accord. Elle a peur, mais elle en a encore plein des cheveux. Elle oui, pas encore c'est sûr. chaud, hein. Bon, alors un peu moins de stress, ça devrait aider, c'est ça? Moins de stress. Et l'alimentation fera beaucoup de choses. Le prana, mais aussi alléger toute l'alimentation, purifier son corps et de manière durable. Oui. C'est ça le plus dur, c'est la pérennité. C'est pérenniser cet état. Oui. Elle en est capable et beaucoup en sont capables. Mais elle se rend pas... En fait, si, elle se rend compte. Elle se rend compte de la beauté qui peut émaner d'elle. Ça lui fait peur. Elle lui fait peur. Elle a du mal à l'accepter, ça. Mais elle le sait. Elle sait que par ces changements-là, de manière pérenne, elle va devenir celle qu'elle voit déjà. D'accord. On lui a montré. D'accord. Elle l'a déjà eu, vous lui avez déjà montré ça? Oui. Il y a aussi le deuxième point qui était très important pour elle au niveau santé, c'est ses règles. Vous savez que depuis qu'elle a arrêté la pilule, elle ne les a plus. Elle se demandait pourquoi. Elle sait qu'elles peuvent revenir facilement. Mais ça se fera quand elle en aura besoin. Quand elle rencontrera quelqu'un, quand elle réactivera toute la sexualité, en fait, qui est éteinte. C'est un problème avec le féminin, un petit peu, c'est ça? Oui. Mais ça passe aussi par... tout est lié. Tout est intimement lié. Oui. L'alimentation saine révèle la beauté, qui révèle aussi c'est féminin. C'est... Avant, elle le sait et en fait, elle n'ose plus. Mais avant, elle est très féminine. Elle était très féminine. Et elle plaisait beaucoup aux garçons. Elle plaît encore aux garçons. Mais elle savait, parce qu'elle voyait tout. Et cette séduction, aujourd'hui, elle la refuse. Elle refuse tout ça. Oui. Parce qu'elle pense que c'est pas sain. Mais la séduction ne veut pas dire manipulation, plaire, la beauté. Plaire à quelqu'un, c'est pas le manipuler, c'est... Elle se ferme à des choses en faisant ça, elle se ferme à des rencontres, elle se ferme à des contacts
Elle peut juste être claire dans ses intentions. Peut-être qu'elle ne l'était pas assez avant. Ou elle allait vers des personnes sans grand intérêt pour elle. Mais aujourd'hui, les choses sont différentes. Elle le sait. Elle peut aller vers les gens qui l'attirent. Mais elle n'assume pas ce côté féminin. Et elle l'atténue avec la boulimie. Si elle rayonne, elle aura encore... Elle a peur d'attirer, en fait, d'attirer. Mais tout va se réactiver en même temps. Si la boulimie, elle arrive à la faire passer, on va l'aider. Pas forcément une alimentation pranique, mais une alimentation beaucoup plus légère. Reprendre possession de son corps, faire du sport qu'elle aime et qu'elle se culpabilise pas de faire des choses qui violentent le corps. Elle en a pas envie, c'est pas pour elle. Oui. Elle pourra assumer ce côté féminin beaucoup plus facilement. Elle va rencontrer des hommes qui vont l'aider. Qui vont l'aider à ça. Vous savez que vous étiez là, j'imagine, elle me parlait tout à l'heure qu'elle aimerait bien, elle a le sentiment que depuis l'éveil, elle ressentira plus jamais ces petits papillons dans le ventre, tout ça pour quelqu'un, vous savez. Qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus, la concernant? Ça réarrivera. Ça réarrivera. Elle va rencontrer quelqu'un? Tout se fera au bon moment. Oui. Il n'y a pas de stress à avoir. Tout arrive quand il faut que ça arrive. Elle pense que l'état boulimique l'empêche de rencontrer quelqu'un, ou qu'elle rencontre pas quelqu'un et du coup elle est boulimique, mais tout est lié. Tout arrivera au bon moment. Donc, elle ne s'inquiète pas pour ça. Ne pas s'inquiéter. Non, surtout pas. Donc elle rencontrera quelqu'un avec lequel elle pourra avoir une relation sérieuse, durable. Elle rencontrera quelqu'un pour avoir une relation sérieuse, oui. Durable. Oui et non. Avec tous les changements qui vont se produire. Pour parler de ce qui va se passer sur Terre. Oui. Il faut peut-être juste vivre et être. Et prendre les choses comme elles viennent. Mais elle rencontrera quelqu'un qui aura les mêmes aspirations qu'elle. Ça, oui. Et qui comprendra tout ce côté spirituel. Oui. Oui. D'accord. Elle pourra pas vivre avec quelqu'un qui ne le comprendra pas. D'accord. Elle le reconnaîtra de toute façon. Oui. Ok. Elle ne le connaît pas encore. Oui. Merci. Parce que là, il y a tellement de questions. C'est chouette. Alors, d'accord. Elle est un peu trop curieuse. Ah, la curiosité, c'est pas mal. Vous avez tellement tous beaucoup de questions. Oui, c'est vrai. Alors, attendez. Donc, pour les règles, ne pas s'inquiéter, tout arrivera à temps. Ça se réactivera avec la sexualité, avec assumer son corps, qu'elle reprenne possession de son corps. Le fait de reprendre il y a beaucoup de choses qui vont se débloquer pour elle quand elle se posera à un endroit fixe pour sa formation. Parce qu'elle va avoir le temps de reprendre du temps pour faire du sport. Et c'est très important. Elle le sait, elle l'a déjà vécu, elle sait le bien-être que ça procure et elle en a besoin.
Et ça réactivera aussi cette féminité. Parce qu'elle va se réconcilier avec son corps. Et la féminité engendrera forcément des rencontres intéressantes qui réactiveront toute la partie des règles, etc. Mais elle n'a pas de problème. D'accord. C'est endormi, mais c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pratique pour elle pour l'instant. Oui. Elle le sait. Elle n'a pas très envie de les avoir. Donc, non. Ça tombe bien, on va dire. Ouais. C'est ça. Puis, en fait, elle se demandait ce qui s'était passé à sa naissance. Vous savez qu'elle a eu une jaunisse, plus une transfusion sanguine. Elle a failli quand même pas être là. Elle se demandait pourquoi ça s'était passé, étant donné qu'elle sait que rien n'est hasard. Le corps, ça a été un choc d'arriver dans ce corps. Tout cela, c'est dû au fait que je vous écoute. Je sens que vous vouliez dire quelque chose. Je vous écoute peut-être. Il y avait des ajustements à faire sur son corps. Il était malade. Je m'empêche. Enfin, Elle interfère. Interférence. Un petit peu. Il y avait des... Quand elle est née, ça a été très dur d'arriver dans le corps. Très dur. Oui. Oui. Très dur pour elle. Un choc. La densité, vous l'expérimentez. Elle l'a mal vécu. C'est ce qui a déclenché la jaunisse? Apparemment. Elle n'est pas très habituée à être dans un corps physique alors? Non, et elle aime pas ça du tout. Elle déteste ça même. Ça fait partie aussi de l'expérience. Et ça fait partie aussi des problèmes de boulimie. Accepter ce corps, cette densité. Oui. Et cette incarnation. Elle l'avait choisi. Hein. Elle l'a donc choisi. Ah oui, elle l'a choisi. Elle a juste regretté quand c'était un petit peu trop tard, c'est ça? C'est ça. Elle s'attendait pas. Je pense que tous vous vous attendiez pas à ça en venant. C'est sûr, ouais. Et la densité, quelque chose de très difficile. Passer d'un état éthéré, fluide, qui se déplace facilement, qui communique facilement, qui se nourrit facilement de lumière, à ça, c'est quand même très difficile. Très difficile. Il y a eu une tentative avant d'ailleurs. C'était elle la première fausse couche, c'est ça? De la maman. Il y a eu une première tentative. Dire que c'était... Ah, c'était peut-être pas dans ce corps-là, c'est ça? Enfin, pas avec ça. La fausse couche est arrivée très tôt chez sa maman. Très tôt, dans les 3 premiers mois. Et c'était elle. Oui. Ça n'a pas fonctionné. C'était trop lourd. Oui, c'était un aller-retour. Oui. Une tentative, mais ça l'a pas fait. Par contre, la deuxième fois, était la bonne. Mais le fait d'avoir vécu la transfusion et d'avoir failli vraiment mourir a été un vrai choc
pour le corps aussi, Oui. et pour le lien émotionnel. Il y a déjà quelque chose qui s'est créé qui était déjà fort avec sa mère. Et chargé de choses difficiles pour un nourrisson. Vivre quelque chose comme ça, c'était dur. C'était dur à encaisser aussi. Et pourtant, chaque chose a une raison. Si elle a dû être transfusée, etc., Bien sûr. Quel en était le but, entre guillemets, si on peut appeler ça comme ça? Qu'est-ce qu'elle devait expérimenter? C'était un ajustement. C'était un ajustement du corps. Il n'y avait pas... Il n'en ressort pas une expérience vraiment particulière. D'accord. C'était juste nécessaire. C'était nécessaire pour que le corps continue à vivre, en fait. Est-ce que ça vient du papa? Sa mère parlait de cela, elle se demandait, comme son père ne l'aimait pas ou je sais pas quoi, quelque chose comme ça? Non. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'était vraiment un ajustement du corps. Ok. Donc pour le coup, ça ne l'a pas vraiment choisi, elle l'a plus subi que... Ouais. Ouais. Très bien. Elle n'a pas de séquelles de cela? Non. Non, super. C'était l'un de ses soucis. En fait, elle se demandait donc pour le prana si vous aviez des conseils pour la prochaine fois où elle le ferait, pour que ça marche encore mieux. Elle lâche prise. Qu'elle médite. D'accord. Qu'elle soit plus consciente. Oui. Qu'elle réexpérimente le tout. Qu'elle retrouve cet état méditatif profond. Oui. Pour calmer le mental. Les émotions seront traitées. Elle y est très bien arrivée au deuxième processus. Elle y est bien arrivée. Il faut qu'elle écoute son corps. Il aura des besoins. Elle l'avait déjà fait au premier processus et au deuxième, des lavements, des choses comme ça. Qu'elle se fasse confiance, qu'elle s'écoute, elle y arrive bien quand elle le fait. Donc. D'accord. Et on est là. Vous la conseillerez de toute façon. Voilà. Alors moi, j'aimerais juste vous poser une question. On est arrivé à plus de 2 heures d'hypnose. Alors moi, ça ne me pose aucun problème. C'est plus Marie. Est-ce que son corps est OK pour continuer davantage? Il est OK. Ok, on peut continuer? Oui. D'accord, super. Elle se demandait en fait s'il y avait une période plus propice qu'une autre pour refaire la cure de prana. Vous avez un conseil là-dessus? Il faut qu'elle régule sa glycémie là maintenant. Une fois que ce sera fait, qu'elle arrête ses crises et qu'elle le reprenne. Elle peut le reprendre quand elle veut. Une fois que tout se sera stabilisé. Voilà, exactement. Elle peut pas passer du régime boulimique au prana comme ça. Faut une petite... comme un sas de décompression. D'accord. Et puis elle le sentira quand ce sera le moment. Voilà. Ok. Elle se demandait si vous pouviez lui donner des conseils pour rétablir, ou même l'aider carrément, avec le scan, à rétablir l'équilibre féminin-masculin en elle. On va l'aider. D'accord. Oui. Vous allez le faire aussi maintenant avec le scan, c'est ça? Oui. Super. Merci. Elle se demandait si elle était ancrée parce qu'elle n'avait pas l'impression de l'être. Elle est ancrée. Elle en est, oui. Il y a des ajustements à faire quand même. Il faut qu'elle apprenne à s'ancrer différemment.
C'est-à-dire? Elle pense le faire avec la nourriture. Oui. Elle peut le faire différemment, mais il faut qu'elle aille se baigner beaucoup plus. D'accord. Dans les lacs, dans les rivières, dans les océans. Qu'elle fasse plus corps comme ça avec l'élément eau. En plus, elle l'aime beaucoup. Oui. Elle n'ose pas se baigner parce qu'elle n'aime pas son corps. Mais qu'elle ose, ça lui fera beaucoup de bien. D'accord, ça permettra de l'ancrer en tout cas. Oui, qu'elle peut retourner à la piscine. Elle n'aime pas le chlore, mais ça reste de l'eau. Oui. Et d'être le corps mêlé dans l'eau, ça peut l'aider beaucoup alors à s'ancrer. D'accord. La nature, Ah oui. ça lui fait beaucoup de bien. C'est une des choses les plus importantes qu'il faut retenir et c'est peut-être aussi pour ça que ces crises sont revenues. Et elle peut les faire partir, elle est en nature là, elle est bien en nature, il faut qu'elle continue sur cette voie-là. Elle peut fuir les villes, elle n'en a pas besoin. Oui. Il n'y a pas de problème. Du coup, par rapport à ça, au niveau du prana, elle s'inquiétait un peu pour son ancrage. Le prana peut l'ancrer. D'accord. Parce que le prana, l'alimentation, pour se nourrir, elle était ancrée quand elle était pranique. Enfin, quand elle a réussi à se nourrir au bout des 21 jours. Elle était ancrée, même si elle pensait l'inverse. Parce que la reliance entre la terre et le ciel est très très importante pour se nourrir. D'accord, donc le prana, c'est pas forcément être perché. Non. Vous pouvez être très ancré. On devient éthéré, oui. Mais on a une reliance à la terre qui est importante. Mais s'élever ne veut pas dire ne pas être ancré à la planète Terre, à Gaïa. C'est pas une question de densité. Pas forcément. D'accord. Donc cela n'influera en rien son ancrage, au contraire. On fera des méditations qui l'ancreront d'autant plus. D'accord. Elle sera plus ancrée que maintenant. La sensation sera beaucoup plus agréable. D'accord. La dernière question au niveau santé, c'est, vous savez que son papa avait des absences. Elle se demandait d'où ça venait. Il était épileptique. Oui. Ces absences étaient dues au fait que elle se demande si c'était un pervers narcissique, c'était le cas. C'est le cas? C'est le cas. D'accord. Il se passe beaucoup de choses en eux. Oui. Et ces absences étaient la résultante de ce qui pouvait se passer en lui. Voilà. C'est pas la peine d'aller plus loin, c'est ça? Non, c'est pas la peine. Est-ce que pervers narcissique, portail organique, c'est la même chose? Elle demande aussi si c'était un PO, mais c'est... Oui. Oui. C'est ce dont les vous pervers, parlez. voilà, exactement. Oui. D'accord, donc c'en est un. Oui. D'accord. Ça marche. Alors, elle se demandait en fait combien elle a eu d'incarnations sur Terre. Peu. Oui. Vous voulez lui dire combien ou à peu près? Non, c'est pas... Prendrait du temps. Oui. On en a quelques-unes, mais très peu. Peu comparé à d'autres, c'est ça? Oui. Elle est donc volontaire? Oui. Vous savez qu'elle a lu le livre. De quelle vague fait-elle partie? Si ce concept de vague est correct pour vous. Dans ce qu'elle vous appelait vague, ce serait dans la description, la deuxième. La deuxième. D'accord. Oui. La deuxième. Oui. Ok. Elle se demandait si elle avait du karma à épurer. Non.
Et les volontaires, ils ont du karma? Non. D'accord. À quoi c'est dû ça? Trop peu d'incarnation. Pas eu le temps de l'avoir accumulé, c'est ça? Vous êtes ici sans karma parce que c'était le but. Pour que vous aidiez les autres à en sortir. Donc vous êtes venu sans. Oui. Ouais. D'accord, du coup on est plutôt privilégié, on va dire. Voilà. Enfin, ouais, on peut dire. Elle se demandait, ça c'est très important pour elle, d'où elle venait. Elle a toujours l'impression que sa famille, qu'elle ne pourrait expliquer, lui manque énormément. Est-ce que vous pouvez répondre à cela? Je sais que d'habitude vous répondez souvent la source, mais dans ce cas précis, il doit y bien avoir quelque chose, non? Si ça vous est possible de répondre à ça. Non, c'est pas possible. Non. Mais elle vient de la source. Évidemment. D'accord, oui, ça c'est sûr. Elle n'a... Oui. Elle est fragile. Oui. La sensibilité. Comme un petit oisillon, vous verrez, dans son nid, et qui en descend. Ça c'est typique de la source? Typique des volontaires, en tout cas, qui sont très sensibles et qui viennent. Vous avez beaucoup de courage de venir. Et vous étiez dans un cocon d'amour. Vous arrivez dans un monde de souffrance. Elle n'a donc pas quelque chose comme une famille... comment dirais-je? Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Parfois, dans le livre de Dolores Cannon, les gens ont des familles stellaires. Oui. Ouais. Est-ce que c'est le cas de Marie ou pas? Je peux pas répondre. D'accord. C'est pas utile pour elle maintenant, c'est ça? Non. Il faut qu'elle s'ancre ici et maintenant. C'est maintenant. Je comprends. Elle a demandé de rencontrer sa famille, Oui. et on lui en présente régulièrement des gens de sa famille. Mais elle s'en souvient pas, ça l'énerve beaucoup. Mais elle s'en souvient puisqu'ils sont ici. Il y a des gens de sa famille ici. Ah, mais vous voulez dire incarné? Bien sûr. Et il viendrait, donc c'est une famille d'âmes en fait. Non? C'est les mêmes familles d'âmes? Elle rencontre des volontaires. Oui. Et elle sait que certains, la plupart, font partie de sa famille. Ce sont des frères et des sœurs. Elle les considère comme tels. Oui. Elle a demandé à rencontrer sa famille, on lui en présente tous les jours. La famille, donc c'est en fait les volontaires. Bah oui. Mais c'est ce dont elle a besoin. Oui. Ça veut pas forcément dire qu'elle a une famille stellaire ailleurs. Pas forcément, non. Ça peut être juste la source après. Oui. Et ce manque peut venir uniquement de cette belle source. Voilà. Et elle comble... Ce manque peut être comblé justement avec la présence d'autres volontaires. Oui, tout à fait. Donc ça peut suffire. Mais alors à la question est-ce qu'elle a une famille stellaire, la réponse est non. Ça sera plus clair ainsi, non? Si vous le dites clairement. Oui, on va lui dire clairement non. Enfin, je vais dire, c'est comme je sais qu'elle se pose beaucoup de questions après l'enregistrement. Ok. Bon, bah c'est super. Ça sera clair. Non, on n'a pas de famille stellaire. D'accord. Elle se demandait, enfin du coup je suis désolée, est-ce qu'elle a eu des vies sur d'autres planètes avec d'autres civilisations? Bon, il y avait déjà l'égyptienne du coup. Est-ce que vous arrivez à répondre à ça? Non. C'est difficile. C'est difficile, elle a voyagé. Ouais. Elle a voyagé dans l'univers et dans d'autres univers. Dire où exactement, ça sera un peu compliqué.
Il y a eu des voyages. Oui. Elle a été incarnée partout et... Voilà. Mais la famille, tout le monde vient vraiment de la source. Donc elle veut savoir son origine. C'est la source. Oui. Et elle le sait. Oui. Elle se demandait quelle est sa mission ici. Pourquoi est-elle venue? Elle a rempli déjà sa mission depuis longtemps. C'est quoi sa mission? Être. Elle le sait. Oui. Elle le sait. Aujourd'hui, elle permet à beaucoup de gens de se reconnecter. Elle le sait aussi. Rien qu'avec sa présence ou elle doit parler aussi pour cela? Des fois, elle doit parler. Il faut qu'elle parle. Faut pas qu'elle culpabilise. Non. Et des fois, il faut brusquer un peu les gens. C'était volontaire du coup. Elle n'est pas du genre à vouloir brusquer, mais des fois, c'est important. Parce que il y a beaucoup... Enfin, on a moins de temps là quand même. Ouais. Donc, bon, elle peut se permettre. Faut pas qu'elle culpabilise. Non, jamais. Qu'elle s'écoute. Si elle doit le faire, si elle le sent, qu'elle le fasse. Elle a aujourd'hui du discernement pour savoir. Elle le sait. Oui. Donc tout ce qu'elle fait pour l'instant est bien. Sert, en tout cas. Elle n'a pas que à être. Il y a d'autres choses qu'elle est venue faire, non? Oui. Est-ce que vous pouvez lui dire? Non. D'accord. Elle le découvrira plus tard? Oui. Très bien. Donc pas d'indication là-dessus. Elle sera un peu agacée, mais non. De pas savoir, ah oui, là je me confirme. C'est un peu tôt. Ouais, d'accord. Il y a des gens qui vont œuvrer aussi pour ce qui va se passer dans quelques temps. Elle n'a pas besoin de savoir maintenant. Ça ira. Elle fera les choses justes. Elle fait les choses justes déjà. En tout cas, elle va devoir œuvrer dans un futur. Oui. D'accord. Qu'elle suive toujours son intuition, même les choses les moins explicables. Super. Elle se demande si elle est venue. Si elle est venue ici pour prendre part à la nouvelle terre. Elle se demande si elle va prendre part à la nouvelle terre ou rester aidée sur l'ancienne. Alors là. Il y aura un peu des deux. Puisque la transition se fera pas d'un coup. Ça peut changer. Hein. C'est-à-dire? Ça peut évoluer selon ses choix. Mais elle restera un peu sur l'ancienne pour aider à passer à la nouvelle terre. Comme le passage à la nouvelle terre nécessite de prendre conscience qu'on peut prendre son véhicule, de changer son mode de vie, etc., l'alimentation, elle pourra l'expliquer aux gens. Oui, il faudra qu'on leur explique. Il faudra que de plus en plus de gens l'expliquent. C'est très important. Oui. Ce sera donc l'un de ses... Oui, de ses missions. Ok. Je pense que j'ai une question qui intéressera aussi Marie, je crois qu'elle me l'avait posée au téléphone. On voit pas trop comment... Enfin, la nouvelle terre, l'ancienne, que font les âmes qui n'iront pas sur la nouvelle terre? Est-ce qu'ils restent sur l'ancienne qui va être complètement détruite et il n'y en aura plus d'ancienne? Ou comment ça se passe? C'est un peu flou tout ça. Vous voulez dire les gens éveillés qui restent sur... Non, j'imagine qu'après, même s'ils quittent leur corps physique, ils ascensionnent. Mais ceux qui ne sont pas éveillés, comment ça se passe pour eux? Ça va être dur. Est-ce que cette ancienne terre va s'auto-détruire avec ses habitants dessus? Ou est-ce qu'elle va juste rester comme ça? Ils auront encore à apprendre de génération en génération? Je sais pas si Je comprends votre question, mais je ne sais pas. Je peux pas répondre.
D'accord, vous savez mais vous pouvez pas répondre. Il n'y a pas cette certitude pour pouvoir le dire. D'accord, c'est pas encore fixe en fait. Non. Non. En tout cas, il va y avoir beaucoup... leur monde va devenir vraiment très difficile. Très, très, très chaotique. Beaucoup de gens vont mourir. Il y a déjà beaucoup plus de maladies qu'avant. Déjà, les gens commencent à mourir maintenant. Oui. Mais c'est pas encore... Non, je ne peux pas répondre. D'accord. Très bien. Bah, merci en tout cas d'avoir essayé. Donc ça, ok. Elle se demandait dans quel contexte avait-elle choisi de s'incarner. Si elle avait choisi, donc oui, vous avez dit qu'elle avait choisi. Elle a choisi. Voilà, le contexte. Est-ce que... Elle était comme plein de volontaires. Il y a eu une demande de fait. Qui a demandé? Le conseil. D'accord. Un conseil. Et plein de gens se sont portés volontaires pour vivre aussi l'expérience. Et puis, c'est un honneur de vivre tout ça. Oui. C'est une chance, même si c'est difficile. C'est une véritable chance. Il y a des gens qui se proposent et qui ne sont pas acceptés? Des âmes? Ils sont peut-être pas prêtes ou... Non, ceux qui veulent venir et faire l'expérience peuvent. Ouais. Chacun est libre. D'accord. Chacun est libre. Donc, tout le monde ne pense pas que ce soit un honneur, sinon on serait plus nombreux. Bon, vous êtes nombreux. Oui, c'est vous vrai. êtes nombreux. Plus nombreux qu'avant, de plus en plus. Ouais. Et les nouvelles générations, les nouveaux volontaires arrivent. Oui, tout à fait. Il y a beaucoup de monde. Et le conseil, c'est qui? Vous voulez en parler un peu? Moi, j'avais entendu l'appel de la Terre, mais le conseil, je ne connaissais pas. Qui compose le conseil? J'aurais dit des maîtres ascensionnés, des anges. Je suis pas sûre. Non. C'est qui est en train de parler? Ouais. Le conseil qui veille sur la terre. Oui, là c'est beau. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui veillent sur la terre. Oui. Il y a des conseils. Il y en a un qui gère, qui vérifie que les lois universelles soient bien appliquées. Oui. Et c'est ce conseil-là. Cet appel, elle y a répondu, mais il a été envoyé par plein d'autres dans l'univers. Ceux qui souhaitaient respecter profondément les lois universelles ont proposé cette solution de volontaire pour agir de l'intérieur, puisqu'on ne peut pas agir avec de l'extérieur. Cet appel a été lancé au sein d'autres planètes, à travers plein de galaxies, et là, elle a répondu à l'appel du conseil. D'accord. Un conseil qui fait en sorte que les lois soient bien respectées. Et qui a lancé aussi cet appel. Qui a lancé aussi cet appel, voilà. D'accord. Il y a beaucoup d'appels différents qui ont été émis sur d'autres planètes. Oui, donc d'où les personnes aussi qui ont vraiment des racines bien aliens. Sûr, oui, bien sûr, tout à fait.
alien, c'est toujours un côté péjoratif. Non, au contraire, enfin, je veux dire Extraterrestre. extraterrestre. Voilà. Oui, voilà. Mais ça n'est pas le cas de Marie. Non, c'est pas ça. je checkais un petit peu. C'est pas son cas, c'est la source, elle a répondu à l'appel du cancer. D'accord, bon, super. Est-ce que ça va toujours? Oui. Elle est toujours ok, bon, c'est Elle a super. l'air bien. Ouais. Impeccable. Elle se demandait si vous aviez des attentes concernant ces sens subtils à développer. On n'a pas d'attente. Mais enfin, pour répondre plus à sa question, quand elle purifiera, elle l'a touché du doigt avec son processus pranique. Il y a Oui. plein de choses qui se révèlent. C'était les prémices. C'était rien ce qu'elle a vu pendant ces 21 jours. Elle peut ouvrir beaucoup de choses. Donc ses sens subtils vont beaucoup se développer si elle continue dans cette voie-là. Est-ce qu'elle a des dons particuliers, si on peut appeler ça comme ça, des facilités dans un sens? Elle a eu conscience déjà qu'elle faisait des fois de la claire connaissance. Elle a déjà des informations qui lui viennent et qui sont vraies. Il faut qu'elle se fasse confiance aussi là-dessus. Il y en a d'autres qui arriveront. Peut-être D'accord. clairaudience. Elle verra. Oui, elle verra. Et ça dépend ce qu'elle attend aussi. Hein. Il y a des choses que... On crée aussi ça. Hein. Oui. D'accord. Des choses aussi qu'elle n'aura pas forcément envie d'ouvrir. Qui vont s'ouvrir quand même. Voilà. C'est ça aussi qui lui fait peur dans le processus. Elle met du temps parce que mais elle est protégée de toute façon. Elle est protégée. Mais elle a envie. Mais il y a une différence entre avoir envie de voir des entités et puis les voir. Ça fait peur. Ça fait peur au début. Ça lui fera peur, certainement. Donc elle va arriver à passer ce voilà, voile. c'est ça. Il faut juste du temps, en fait. Qu'elle s'habitue tranquillement. Oui, j'ai l'impression que vous aidez beaucoup à ce que ce soit tempéré, jamais soudain. Non. C'est mieux comme ça. Oui. Pour tout le monde. Oui, tout à fait. Oui. Elle se demande si elle est sur la bonne voie. Oui. Tout va bien, elle suit sa route. Tout va bien. Ok. Niveau travail, donc naturopathie, ça on a. Oui. Voilà. Qu'elle ne se stresse pas pour. Elle a encore des peurs de matrice. Des choses. Elle a l'impression qu'elle n'a pas vraiment besoin d'argent. C'était l'une de ses questions. Qu'est-ce que vous en pensez? Elle se questionne en fait, voilà. C'est intéressant qu'elle vive l'expérience d'en gagner par son travail en aidant. C'est important parce que c'est aussi régler des choses par rapport à l'argent. D'accord. Et vous légitimer dans ce monde. Et ça passe par ça. Il faut faire avec le monde dans lequel vous êtes quand même. Tous. Mais c'est bon, oui, elle a une sécurité. Elle sait qu'aussi elle peut s'arrêter cette sécurité si elle dépense trop. Donc il faut qu'elle expérimente, il faut qu'elle gagne sa vie. D'accord. C'est important. Ça, pour l'instant, les choses évoluent très vite. Oui. La monnaie reste quelque chose qui s'éteindra avec le reste. Hein. Oui. Donc c'est pas très grave tout ça. D'accord. Elle se demandait si elle voyageait pendant la nuit. Oui, elle voyage. Elle a l'impression qu'elle travaille pendant la nuit, qu'elle part en mission aussi. Parfois plus que pendant la journée. Vous pouvez lui dire quelque chose là-dessus? Elle œuvre des fois, oui. Pas toutes les nuits. Elle voyage, mais comme tout le monde. Hein. C'est pas quelque chose de nouveau. Mais des fois, oui. Elle aide. Ouais. Mais pour l'instant, elle n'a pas besoin d'en savoir plus. Vous resterez discret pour le moment, c'est ça? Voilà. Et ça évoluera avec le temps. Avec un jour, elle se souviendra un petit peu plus. Oui. Super.
J'ai l'impression qu'on va passer quelque chose où vous allez vraiment enlever le voile à un moment donné, non? Il y aura beaucoup plus de choses, tout va s'accélérer. Tout le monde va beaucoup plus sentir les choses. Ouais. Vous aussi, vous les sentirez beaucoup plus vite. Mmh. C'est déjà rapide là. Oui. Vous voudriez que ce soit peut-être plus rapide, mais après vous pourriez pas. Oui, vous ne supporterez pas. Vous deviendriez fou. Il faut y aller doucement. Doucement, mais en fait, ça va quand même vite sur un plan terrestre. Ça va quand même très très vite. Et ça va aller de plus en plus vite. Ouais, ça va s'accentuer. Voilà. Donc préparez-vous, là, c'est les prémices. Enfin, les prémices, non, on est dedans, mais je veux dire, c'est les prémices de la rapidité. Donc savourez quand même cet instant où la transition se fait quand même en douceur. Ah bon, parce qu'après, ça va être plus dur, en fait. Pour vous qui allez vous habituer comme ça, non. Mais il y en a d'autres, ça va être beaucoup plus compliqué. Il va falloir être là pour les soutenir. Oui. Ça va être dur de passer le... C'est aussi votre fonction, à vous et à Marie, de pouvoir soutenir. Il y en a qui vont passer l'éveil d'un coup et... Ça va être très fulgurant. Ils vont avoir besoin d'appui pour les guider et pour leur expliquer ce qui peut se passer. D'accord. Ouais. D'accord. Alors, en fait, elle souhaiterait se souvenir de ses rêves ou tout ça. Enfin, vous venez de répondre que ce sera le cas en fait. Aussi d'une famille qu'elle rencontre peut-être la nuit. La famille, on est tous près d'elle. Hein. Ouais. Elle est très entourée. Elle est très entourée. Elle le ressent. Elle le ressent vraiment. Elle attend pas la nuit pour être entourée. Oui. Elle aime beaucoup dormir parce que ça lui permet de beaucoup moins sentir son corps. Oui. Quand elle sera pranique, elle aura moins besoin de dormir, mais son corps, ça se passera bien avec. Donc, ça sera pas un problème de vivre dedans. D'accord. Là, c'est en ce moment, oui, quand elle est dans ces périodes-là, elle a besoin de beaucoup dormir. Eh oui. Normal. Puis le corps a besoin aussi de beaucoup plus se reposer. Du coup, je peux vous demander qui c'est qui, enfin, par rapport à Marie, qui est en train de parler. Si ça vous pose pas de problème que je vous pose la question, je pense que ça pourrait l'intéresser. Je vais pas arriver à le dire. Elle veut pas? Ça passe pas? C'est des interférences, c'est ça? Ouais, c'est pas très grave. C'est pas très grave? Non. Bon, ok. Vous faites partie de ces guides? Oui. Ok, super. Elle se demandait si elle avait des implants. Non. Enfin, pas comme elle l'a posé, la question. C'est une question un peu délicate. Parce que dans sa tête, les implants, ce serait plus les extraterrestres, mais non, elle n'en a pas. D'accord. Elle n'en a pas. Comme elle a pu lire sur le livre de Dolores Cannon, elle n'en a pas. Quelque chose d'un peu plus négatif comme Laura Marie, est-ce qu'elle aurait ça? J'aimerais pas appeler ça un plan. Ce sont des blocages. Oui. Des blocages qu'elle avait, oui, au niveau de la gorge. Elle a beaucoup travaillé dessus. Il y a beaucoup de choses qui se sont débloquées, notamment pendant le processus. Elle en a un au niveau du ventre, mais ça, elle se le crée. Donc, on va l'aider. Vous allez nettoyer tout ça? Oui, mais il va falloir qu'elle nous aide là. D'accord. Parce que si elle continue comme ça... C'est elle qui se l'auto-crée. Avec la boulimie, tout ce qui se passe au niveau digestif et tout. Enfin, nous, on peut le faire au niveau énergétique. Après, il faut qu'elle nous... C'est un travail de groupe. Bien sûr. On ne peut pas tout régler pour elle. Ouais. Et elle ne peut pas non plus tout régler sans qu'on lui file un petit coup de main. Ça n'a rien à voir avec les implants
Non, moi j'appellerais... Ouais. Non, elle n'a pas d'implant. D'accord. Non. Ok, bon, donc non. Qu'elle n'ait pas peur de ça. Mmh. Elle n'a pas d'implant. La gorge, c'était elle, ses émotions qui se les créaient ou c'était quelque chose C'était tout ce qu'elle avait accumulé depuis qu'elle était petite et les choses qu'elle n'arrivait absolument pas à dire. Oui. Elle a réussi à les écrire, à les dire et ça vient de plus en plus avec l'éveil. D'accord. Tout ce qu'elle sait, toutes les connaissances qu'elle accumule, et c'est très important pour elle pour débloquer. Oui. Elle le sait, elle l'a vu avec le livre qu'elle a lu. C'est des nettoyages, ce sont des soins. Elle a besoin de passer par ces étapes-là et qu'elle s'autorise à parler surtout. Elle parle de manière générale et qu'elle ne se culpabilise pas d'avoir dit des choses. La parole parfaite, des fois elle se culpabilise d'employer certains mots. Il ne faut pas. Tout vient avec le temps. Oui. La culpabilité, ça sert à rien. Vraiment, non, c'est pas la peine. D'accord. Donc du coup, rien de ce qu'elle a pu voir dans Dolores ou avec Laura Marie. Non. Très bien. En fait, vous savez qu'hier, elle a rencontré Mélanie, forcément vous savez. Oui. Que s'est-il passé? Parce que bon, on peut pas appeler ça une coïncidence quand même. Le premier jour. En effet. Oui. Et en ce moment, ouais, c'est la rencontre. C'était pas évidemment, c'était une rencontre importante. Beaucoup pour Mélanie et sa petite fille. Oui. C'était important. Marie arrive à faire passer les informations, à semer ses graines. Elle a semé les graines. Elle les sème bien, elle les plante bien. Et il y aura du résultat derrière. C'était important que Mélanie sache que sa petite fille peut l'aider, mais aussi qu'elle l'aide à développer et à garder ses facultés. Parce qu'on n'a pas le temps d'éteindre toutes les facultés de tous les enfants qui arrivent. Non. Mais quel est le rapport alors dans ces cas-là? Je comprends totalement la grande aide de Marie, mais pourquoi l'anniversaire avec la mort de Bertrand? Ça a déclenché la conversation. Ça n'aurait pas été pareil. Marie n'aurait peut-être pas parlé de Bertrand de cette manière-là. L'impact aurait été moins grand pour Mélanie. Totalement. Pour sa petite fille, oui. Parce que sinon, elle allait peut-être pas forcément parler et amener ce sujet-là de cette manière-là. D'accord, c'était très important pour l'influence. Mais c'était aussi pour lui rappeler, c'était bien qu'elle se rappelle aussi. Pourquoi elle devait s'en rappeler? Pourquoi c'était important? Elle est d'une aide aussi pour Alain. Oui. C'est une aide. Elle peut lui envoyer de l'amour sans souffrir. Il en a besoin. Simplement lui envoyer? Oui. Sans être présente physiquement? Elle n'a pas besoin d'être présente physiquement. D'accord. Et elle est plus efficace à distance même. D'accord. Donc elle doit être, même s'il ne communique pas même par téléphone? Il communique différemment par le cœur. Même si elle pense qu'Alain n'est pas très éveillé, il reçoit beaucoup. Oui. Beaucoup son amour. Mais il communique aussi un peu par téléphone. Je pense qu'il faudrait la faire un peu revenir parce que le corps... Le corps est un peu fatigué là. Oui. Bon, on n'a pas répondu à beaucoup de... Elle a toutes les réponses en elle. Oui. Tout ce que je viens de dire, elle le savait déjà. Il faut vraiment qu'elle se fasse confiance. D'accord. Elle avancera beaucoup plus vite. Et elle pourra aider beaucoup plus de monde. Mais vraiment. Elle sait beaucoup de choses. Oui. Mais elle veut pas... Des fois, elle a peur. Elle veut pas se faire confiance, mais elle le fait. Oui. Vous voyez une dernière chose à lui dire qui serait très importante?
un dernier conseil, un dernier message de votre part avant que je la réveille? On l'aime profondément. On l'aime. Et merci à vous. Merci beaucoup, vous êtes formidable. Merci d'avoir de lui avoir permis d'entendre tout ça. Ça va l'aider. Même si elle savait tout, Oui. ça va l'aider. Merci pour votre travail. Merci beaucoup.